Coucou, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est le tour du signe de la Balance. Oui, si vous avez Balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. On va voir quelles sont les énergies qui seront disponibles pour vous pour les prochains jours, mes chères balances. Alors, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message vous concernant. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour le savoir. En tout cas, prenez seulement ce qui résonne avec vous. Il s'agit également d'un tirage intemporel, donc ça sera valable à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Après, si ça n'a rien à voir avec votre histoire, c'est que tout simplement, ce tirage ne vous concerne pas. Et ça arrive, c'est normal. Vous revenez lors d'un autre tirage ou bien vous pouvez regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires et votre signe aussi vénusien. Ok? On va commencer avec le tarot sans plus tarder. Quel est le message que je dois transmettre à tous les balances qui sont là, ici avec moi? Quel est le message? Ouh. La 9 d'épée, mes chères balances. Vous êtes un peu déprimé là, il y a des nuits mal dormies, une angoisse, un stress, des inquiétudes. On n'est pas très bien là, on n'est pas dans un mood très serein. Hein. Je vois une anxiété qui est forte. Oui, concernant votre vie familiale, votre vie de famille, votre vie matérielle, c'est un peu, ça concerne un peu tout. Hein. C'est un peu général, là, votre inquiétude, votre énergie de stress, d'angoisse, de préoccupation. Ça concerne votre vie en général. Qu'est-ce qui se passe avec les balances qui sont concernées par cette histoire, par ce tirage? Nous avons la 3 de denier. Oui, ça concerne votre vie et des personnes autour de vous. Qu'est-ce qui se passe avec cette collaboration, ce partenariat? Je ne sais pas si ça parle de votre vie sentimentale ou de votre vie professionnelle. On va découvrir avec la suite des cartes. Mais ici, je vois qu'il y a un groupe de personnes c'est comme si vous attendez un retour. Vous attendiez un retour concernant un investissement qui a été fait. Vous avez planté des graines et là, vous attendez un retour, vous attendez une réciprocité peut-être de quelqu'un ou d'un groupe. Vous vous êtes investi dans quelque chose, mais vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail. C'est un peu ça ici. Et vous êtes un peu frustré, même plus. Hein. La 9 d'épée, c'est plus que frustré. Quoi d'autre pour les balances? Oh là là, une grosse fatigue aussi. Oui, vous êtes fatigué, vous êtes angoissé, vous êtes préoccupé, vous attendez un retour. Ce retour n'arrive pas et vous êtes à deux doigts de tout laisser tomber. La 10 de bâton parle d'un fardeau. Vous portez un fardeau comme si vous sentiez le poids du monde entier sur vos épaules. Et là, vous êtes à deux doigts de tout lâcher, de tout laisser tomber. Parce que c'est la 10, et voilà, là, vous n'en pouvez plus. Et je pense que vous allez laisser tout tomber là. Tous les bâtons là, hop, c'est trop lourd. En tout cas, ça ne va pas du tout là. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a eu un investissement, vous avez travaillé pour quelque chose et vous n'avez pas récolté les fruits. Il y a plusieurs personnes concernées. Oui, là, il y a des disputes, des conflits. Les personnes ne sont pas d'accord. Alors là, oui, ça provoque des préoccupations, d'anxiété, des nuits mal dormies et une guerre d'ego. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a ici une guerre d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de votre vie professionnelle ici. Après, on va voir avec la suite, mais j'ai l'impression que vous vous êtes investi dans un projet ou dans une entreprise ou là où vous êtes, où vous travaillez.
Et vous avez travaillé avec des personnes, mais ces personnes-là, elles vous ont déçu. Vous avez donné plus que ce que vous avez reçu. Vous avez travaillé dur et là, vous attendez le résultat de votre travail, les fruits, la récompense. Et ça n'arrive pas. Et vous vous sentez épuisé, comme si vous portiez tout le travail tout seul, comme s'il n'y a que vous voilà, qui essayez de tenir debout, et comme s'il n'y avait que vous qui essayez de garder, de tenir le cap, de garder votre énergie. Mais là, c'est dur, c'est lourd. Et il y a des conflits vraiment, des conflits très, très chauds, hein. Bon, une belle carte qui apparaît là, c'est la 9 de denier qui me parle d'une indépendance. Malgré toute cette complication, là, je pense, dans votre vie professionnelle, ici, c'est encore, nous avons beaucoup l'énergie de denier présente sur ce tirage. Donc, les deniers, c'est la terre, l'élément terre, donc c'est taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous avez affaire à des personnes de ces signes-là, ou vous avez l'un de ces trois signes bien forts dans votre thème astral. En tout cas, la 9 de denier me parle d'une indépendance, de quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui n'a rien à se reprocher, vous voyez, comme si malgré tout ça, vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, malgré les fruits que vous n'avez pas récoltés, vous êtes quand même indépendant, vous êtes libre, vous avez cette possibilité de vivre votre vie sans avoir besoin de quelqu'un. Et ça, c'est un point qui est très très positif. Nous avons la 9 et la 10 de denier, donc c'est deux cartes positives. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui est bloqué là. Quelque chose qui n'avance pas. Le pendu, il parle d'un blocage, il parle, voilà, d'une stagnation, comme si il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Et vous n'arrivez pas à faire bouger la situation. Vous vous sentez presque en otage. Quoi d'autre pour les balances? La grande prêtresse. Vous ne savez pas tout, vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a du secret, il y a du mystère dans l'histoire. Vous n'êtes pas au courant de tout. J'ai l'impression que la 7 d'épée va tomber, hein. La carte du menteur, de celui qui porte des masques. Je sais pas, je sais pas. Je sens, même si j'ai pas les cartes comme le diable et 7 d'épée, je ressens une toxicité. Le monde, magnifique carte, qui parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle dans votre vie. Et je pense que ça va arriver à partir du moment où vous allez lâcher ce fardeau-là. Vous allez laisser tout tomber. Et là, vous allez peut-être prendre la décision soit de quitter ce partenariat, ce projet, cette entreprise, l'endroit où vous travaillez actuellement, parce que je pense bien que nous parlons ici de votre vie professionnelle, et en quittant cette histoire, et vous allez le faire peut-être sans dire à personne, hein, vous allez peut-être commencer à chercher ailleurs, et vous allez complètement changer la donne, vous allez complètement changer votre avenir avec cette carte-là. C'est comme s'il va y avoir quelque chose qui va complètement changer l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances? C'est quoi cette nouveauté, ce renouveau? Qu'est-ce qui va arriver dans leur vie? Et c'est quelque chose que vous allez faire en secret. Wow! Mais qui va vous apporter une énergie de dingue. Quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous réveiller, quelque chose qui va vous allumer, vous rallumer la flamme même. C'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir avec la reine de bâton. La reine de bâton parle de ça, de ce feu, de cette envie, de ce magnétisme, de cette force, de croquer, cette envie de croquer la vie à pleines dents. Et je pense que oui, ça va être suite à un changement, quelque chose que vous allez faire et qui va vous faire sortir
de cette énergie-là, de poids, de fatigue, de trahison, de vous sentir anxieux, anxieuse. Et cette nouvelle chose va vous apporter une nouvelle énergie toute fraîche, toute belle, toute douce et tout feu, toute flamme qui va qui va vous faire vibrer, quoi. C'est magnifique. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Le magicien, bah oui, ça va complètement changer les choses, hein. Là, vous allez récupérer une énergie de dingue avec le battleur qui parle justement d'un pouvoir de manifestation. Ici, on vous dit que vous avez tous les éléments pour pouvoir changer complètement ce que vous avez envie de changer, pour pouvoir récupérer votre pouvoir, pour pouvoir récupérer votre joie de vivre, votre indépendance. En plus, elle tombe sur cette carte-là. Mais cette carte, elle veut dire aussi que vous avez cette capacité-là. Vous avez beaucoup de capacités. C'est comme si, je le sens, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur là où vous étiez. Vous voyez, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti frustré dans l'injustice, vous avez fait plus que ce que les autres ont fait, vous êtes senti complètement épuisé et puis surtout vous vous êtes senti fatigué d'avoir à tout porter tout seul. Mais vous avez fait quelque chose, vous avez travaillé, vous avez cherché autre chose sans dire à personne. Et je pense que vous allez bien trouver ce que vous voulez parce que la carte du battleur, elle manifeste tout ce que vous désirez. Donc là, c'est bien votre énergie. Et vous êtes à fond le ballon avec cette reine de bâton qui est capable de tout pour y arriver. Elle est capable, et surtout, elle a la niaque, elle a l'envie de croquer la vie à pleines dents. C'est quelque chose qui va vraiment changer complètement votre vie professionnelle, là, je pense. Oh, que oui, les cartes ne me font pas mentir. La roue de la fortune, c'est une révolution, là. Vous allez complètement changer. Là, c'est le rebondissement total, parce que la roue de la fortune parle des hauts et des bas, et parle surtout d'un rebondissement. Donc, il va y avoir un gros changement avec cette roue de la fortune qui va arriver justement suite à une frustration, à un coup je sais pas, à quelque chose qui n'a pas été cool, qui vous a laissé dans cette énergie de nuit mal dormie, d'inquiétude, d'angoisse. Et donc, il y a des mots qui viennent pour le bien. Je ne sais pas si on le dit ça comme ça, mais je pense que vous m'avez compris. Parfois, on est poussé, il faut que la vie nous pousse à bout pour qu'on puisse prendre une décision et pouvoir changer les choses. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe ici dans cette histoire. Vous êtes poussé à bout, vous n'en pouvez plus et c'est comme ça que vous allez, après une période de blocage, une période d'inquiétude, de stress, d'insomnie, que vous allez complètement changer les choses. Vous allez redécouvrir le pouvoir que vous avez, votre indépendance, votre capacité de rebondir. Et la carte de la roue de la fortune me parle de cette transformation, de ce moment clé. Ouh, j'ai plein de cartes qui tombent. Et ben c'est non, j'ai un tiers du paquet là, c'est pas possible. Alors, on continue. Alors, une ou deux, je veux bien. Mais pas la moitié du paquet. Quoi d'autre pour les balances? Wow, cavalier de coupe. Là, c'est chouette parce que le cavalier de coupe m'apporte une énergie de sentiment, de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, oui, je pense que vous allez trouver autre chose qui va vraiment vous faire plaisir. Parce que là, ça ne me parle pas seulement d'une énergie de volonté, d'envie. Ça me dit aussi que ça va vous plaire en fait. Le cavalier de coupe, c'est une énergie qui arrive qui apporte ce sentiment de bien-être. Excusez-moi. Ce sentiment de ça me fait du bien. C'est quelque chose qui va vous faire du bien à votre cœur, qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien à nouveau. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Et je pense que ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir. Quoi d'autre pour les balances qui sont concernées par ce tirage? Wow! Magnifique, la carte de la satisfaction émotionnelle. Et oui, vous allez être fiers de vous. Vous serez fiers de vous. Avec cette carte-là, c'est vraiment, vous vous sentez vraiment bien. Vous voyez, vous avez la 9 de denier, vous avez la 9 de coupe, les deux meilleurs 9. Là, c'est l'indépendance, la liberté, le détachement.
quand on arrive à un moment de notre vie où on est bien dans nos baskets, qu'on soit accompagné ou seul. Et ici, c'est la carte de celui qui est bien, qui se sent bien, qui a ses aspirations concrétisées. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est pas français, si c'est du français ou pas. En tout cas, on peut dire que c'est la carte de l'égoïste ou de l'ego, mais c'est aussi la carte du bien personnel, du bien-être personnel. Et ça, c'est très important, de l'amour propre. C'est quand on est capable d'accepter que nous aussi, on mérite ce bonheur, on mérite se sentir réalisé, on mérite se sentir satisfait émotionnellement. C'est tout à fait mérité. C'est exactement le mot. Au fond du deck, j'ai la 6 de bâton qui parle d'une victoire. Vous voyez, c'est une victoire. Vous serez enfin reconnu pour le travail que vous faites, pour la personne que vous êtes. Et donc là, vous serez vraiment reconnu et vous allez avoir ce sentiment de victoire. Comme si vous seriez certain que vous avez fait le bon choix. Il y a un changement radical ici. Vous sortez d'une énergie de stress, de fatigue, d'épuisement à une énergie de vitalité retrouvée, un rebondissement, un changement radical, quelque chose que vous allez manifester vous-même. Alors peut-être un nouveau projet personnel. Oui, pourquoi pas, avec cette carte-là qui parle de cette indépendance, peut-être un nouveau projet perso, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez cette chose dans la tête il y a fort longtemps, mais que vous n'avez jamais eu le courage, quelque chose qui était un petit peu en pause, en stand-by, mais quelque chose que vous n'avez pas dévoilé, mais cette chose, elle va sortir de l'ombre, du secret, pour finalement arriver dans votre vie, et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous sentir réalisé, satisfait. Vous allez faire ce que vous voulez faire avec vos sentiments. C'est quelque chose qui va vous plaire vraiment. C'est très, très beau. Waouh, le roi de denier, la prospérité là. Alors là, je peux très bien parler d'un balance qui va gagner beaucoup d'argent avec ce nouveau projet, avec cette nouvelle possibilité, avec ce nouveau projet, peut-être un projet personnel. Je ne sais pas si vous allez travailler en indépendant, en tant qu'indépendant, autonome, mais en tout cas ici, oui, il y a quelqu'un qui va décider de se jeter à l'eau pour manifester quelque chose, et ça va bien, bien fonctionner. Et ça va vous apporter une prospérité, hein. Oh oui, là, il y a du travail. Vous allez vous investir, là, il y a du travail, et je pense que vous allez le faire avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est super, c'est vraiment très très beau, et oui, là, vous allez faire le premier pas. Je pense que le fond du deck, il est très parlant, même si j'ai pas de doute concernant ce tirage-là, mais ça m'a attiré l'attention quand j'ai vu la carte de la victoire, et en regardant un peu plus loin, je vois que ça va être très prospère. Il va y avoir, oui, de la prospérité, de l'argent qui va arriver, mais voilà, vous allez vous donner à fond et vous allez le faire avec plaisir. C'est ça qui est le plus beau. Waouh, c'est super! Donc là, pour ceux qui vivent une période difficile, mais qui ont un projet derrière leur pensée, là, je pense que c'est le moment de mettre en pratique. Je pense que vous allez le faire avec la 3 de bâton qui était au fond du deck, et vous allez initier, vous allez commencer, débuter une nouvelle chose, un nouveau projet qui va vous faire vraiment très plaisir, qui va vous faire du bien, et qui surtout va vous apporter beaucoup d'argent avec le roi de denier. Ça ne peut pas être autre chose. Eh ben dis donc, wow, j'aimerais bien être du signe de la balance. Je ne sais pas ce que vous allez faire, quel projet vous avez en tête, mais en tout cas, l'univers vous invite à vous jeter à l'eau et le faire, puisque la période est très favorable, et ça sera à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. Excusez-moi. Maintenant, on va regarder un petit peu du côté de votre vie sentimentale, mes chères balances, parce que les cartes du tarot, alors c'est rare mais ça arrive, elles ont décidé de parler de votre vie professionnelle, alors c'est quelque chose de très important aussi, mais on aime bien parler d'amour.
Et donc, on va tirer quelques cartes concernant votre vie sentimentale. Et nous avons les empêchements. Bon, une relation qui est un petit peu en pause, il y a des freins, il y a des blocages. Vous vous sentez limité, en fait, pour avancer dans une relation avec quelqu'un, ok. Alors, c'est une relation qui est très focalisée sur du charnel. Il y a une passion forte entre vous, une attirance, mais voilà, c'est très charnel, il y a du désir, il y a une passion. La sexualité, elle est très forte entre vous. L'alchimie, elle est très intense. Mais pour l'instant, voilà, ça reste une relation charnelle plutôt, d'accord. Mais il y a quand même un empêchement, il y a quelque chose qui empêche, qui freine un petit peu l'évolution de cette relation. Après ici, j'ai le passé qui revient. Ça peut parler d'une histoire de votre passé qui va revenir, quelqu'un avec qui vous avez entretenu une relation plutôt focus sur le désir charnel, sur l'attirance physique. Et là, il y a, oui, cette nostalgie, ce passé qui va revenir. C'est quelque chose un peu karmique apparemment. La fidélité, peut-être que ça va revenir différemment, hein. Ici, j'ai la carte du sérieux, donc stabilité sécurisant. C'est comme si, dans le passé, il y a eu des empêchements, quelque chose bloquait cette relation qui était très intense au niveau charnel. Et là, il y a quelqu'un de votre passé qui va arriver, qui va revenir, et peut-être avec un changement, une promesse d'évolution. En tout cas, il y a ici une fidélité, une idée de fidélité. La solitude. Oui, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez isolé, un petit peu dans votre coin, replié sur vous-même. Mais le passé revient, mes chers balances. Je sais que tout le monde n'aime pas le passé qui revient, mais là, c'est le cas. Et tout à fait, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous allez accepter cette personne de votre passé à nouveau dans votre vie? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Donc, vous avez, oui, effectivement, vous allez avoir un choix à faire. Un dilemme. L'engagement stable, alors comme je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui par le passé n'a pas été très stable, très fidèle, et là apparemment c'est quelqu'un qui revient avec une proposition d'une construction, une relation plus stable, plus solide, un contrat peut-être même. Ici je vois quand même une fidélité, donc peut-être que cette fois-ci cette personne elle va vouloir s'engager avec vous. Quoi d'autre? Oui, la même longueur d'onde. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. La même longueur d'onde. Donc là, oui, on parle de fluidité, de complicité, d'équilibre. Vous êtes en accord l'un avec l'autre. Je pense que c'est un passé qui était peut-être attendu, hein, un retour qui était peut-être attendu. Donc là, vous serez un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Et il y a la possibilité de faire évoluer cette relation en quelque chose de plus concret. Il peut y avoir des petits contretemps par contre, une petite pause, un petit retard, ou ça peut parler de contretemps du passé, ça peut juste confirmer ça aussi. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui est bien décidé de revenir dans votre vie pour vous proposer une relation plus solide, plus stable. Après, à vous de décider, c'est à vous de décider. Vous avez le choix à faire. Au fond des decks, j'ai la clé du destin, donc de la chance, de la destinée, de la bonne étoile, les biens matériels. Donc, c'est peut-être une relation qui va vous apporter une sécurité matérielle. Peut-être que si ça évolue, oui, vous serez deux salaires, deux revenus. Et ça, bah, ça change beaucoup de choses. Et la relation magnétique. Donc entre vous, oui, c'est très charnel, il y a beaucoup d'intensité et je pense que le retour c'est aussi dû à une nostalgie de ces moments, mais c'est quand même une relation qui est très forte, très intense, très magnétique avec cette carte-là, d'accord? Donc attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc oui, c'est pas facile de résister à cette personne, mes chères balances, et c'est pour ça qu'elle revient. Le vent de changement, donc vous voyez, si je continue, on va encore évoluer. Donc j'ai l'impression que cette personne revient changer, hein. Elle n'est plus la même et là, elle sera peut-être capable de vous proposer quelque chose de plus stable. Et ça va vous, oui, ça va vous chambouler un petit peu. À vous de savoir si vous donnez une chance ou pas, mais en tout cas ici, je vois une sincérité par rapport aux propositions que cette personne va vous faire.
À vous de savoir ce que vous faites de votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, les drapeaux sont verts. Ici, j'ai plutôt des drapeaux verts. Bon, bah écoutez, pour terminer votre tirage, puisqu'on a vu votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, on va regarder les signes des personnes qui peuvent être concernées par ce tirage, des personnes en face de vous, en plus du signe de la balance, bien évidemment. Nous pouvons avoir des gémeaux concernés par ce tirage, également des verseaux, des béliers peuvent être concernés, des cancers, ok, des vierges et un dernier signe. Bon, le vôtre, le balance, on avait déjà dit, donc je prends encore un dernier. Et les lions. Voilà, voilà, mes chers balances, c'était votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et pourquoi pas aussi booster cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.